Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans Montréal. Chaîne, on aime parler des aspects touristiques et gastronomiques de Montréal. Et là, on s'en va dans un aspect bien particulier. On va aller découvrir les alcools du Québec, les cidres et les gins au Verger Barry. En passant, si vous aimez le contenu de ma chaîne, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu ou surtout à vous abonner. C'est parti! Aujourd'hui, on s'en va découvrir les cidres et les gins du Québec au Verger Barry, qui est en fait une entreprise familiale qui a plus de 100 ans maintenant. Et je suis bien content d'aller voir Vince, qui m'a été présenté par un de mes amis, pour parler, oui, de ses produits. Donc, on voit tout le retour à la nature, puis il veut pas, Vince, il était à Montréal jusqu'à tout récemment. Dans les dernières années, il a décidé de revenir sur la terre familiale. Donc, on voit de plus en plus un retour à la terre, un retour aux sources de la part de différents Montréalais. Et on veut aussi encourager notre économie locale. Et il n'y a rien de mieux que d'encourager des producteurs locaux qui vont bonifier leur production en réutilisant littéralement leurs déchets, en fait. Parce que la production d'alcool se fait à base de résidus de l'agriculture, bien souvent. Et c'est avec ça que Vince va travailler pour produire ses cidres, ses eaux de vie, son gin. Donc je suis vraiment bien content de vous le présenter aujourd'hui. Comme tout bon Québécois, j'aime bien boire. Et oui, c'est certain, on va déguster ces différents produits aujourd'hui. Là, en fait, ça fait combien de temps que tu es venu ici environ? Là, que je suis revenu habiter ici, Ouais. Ça fait 3 ans. J'étais dans le coin de Montréal avant ça, les Laurentides un peu. Puis après ça, je me suis pointé ici. J'ai dédié ma vie vraiment à la reprise du Verger. Puis avant ça, t'as-tu fait autre chose? Oui, quand même, Ouais. là, après 30 ans de vie, là, non, c'est ça. Avant, j'étais dans le milieu du spectacle. OK. Puis pendant 3 ans de temps, je travaillais pour une compagnie qui monte des stages, des événements un peu partout au Canada, aux États-Unis. Le milieu du show business, j'ai pataugé dedans pas mal longtemps, en faisant de la musique. On a construit un studio avant puis tout. Puis il me manquait quelque chose, tu sais, la connexion avec la nature que j'avais quand j'étais jeune. Tu sais, je revenais ici quand même à chaque année là, pour travailler ici, mais c'est ça, cette connexion-là, tu sais, je la voulais plus présente dans ma vie. Puis je voulais peu à peu quitter un peu le milieu du show business aussi, qui avait des valeurs peut-être qui me rejoignaient moins, puis qui me faisaient patauger dans un monde plus sombre, mettons. Ouais. Puis de toute façon, en revenant ici, il n'y a rien qui t'empêche de faire de la bio aussi. Non, Oui. c'est ça, ça fait juste comme complémenter, puis je te dirais que l'inspiration est meilleure. C'est mon habitat naturel, je suis dans mon élément ici. Je m'en suis rendu compte vraiment quand je suis parti plus en voyage finalement. Puis là, j'ai été reconnecté, me mettre les mains dans la terre, travailler. J'étais en Espagne. C'est ça, j'étais sur des fermes de permaculture. Puis le type de vision que ces personnes-là avaient, j'ai vraiment adhéré à ça. Puis là, j'ai voulu comme reprendre la place ici, puis dans le but d'infiltrer ça finalement là, dans tout ça. Fait que là, on veut revenir un peu plus aux bases. OK, cool. Puis, as-tu des produits connexes par rapport au verger? On s'entend que la transformation, vous en Ouais. faites un petit peu, j'imagine? Ouais. Moi, j'arrive puis je reprends tous les produits transformés que mes parents faisaient. C'est beaucoup de choses. C'est des gelées. On a 12 sortes de gelées avec tous des fruits qu'on cueille, ou des fruits ou des feuilles, mettons. Est-ce qu'on a la gelée de menthe, gelée de cèdre, raisin sauvage. Attends, de la gelée de cèdre? Ouais, juste ça bizarre, je te fais un c'est pot, sérieux, hein. C'est clair, puis c'est surprenant, tu sais, Ça marche pas. ça marche pas. C'est quoi, je vais foutre ça? tu sais? Ouais. Puis là, finalement, tu mets ça, même si t'es toast, c'est bon. Avec de la viande, c'est bon. Sur des petits canapés fancy, c'est super bon. Tu sais, des petits horizons de même que mes parents ont pensé à aller visiter, puis ça fit pour un type de personne. Toi, t'as-tu amené un virage qui est différent au niveau des produits transformés? Ouais, c'est ça. Là, il y avait déjà beaucoup de choses. Moi, ce que j'ai amené, que mon père voulait pas faire nécessairement parce qu'il trippe moins ce côté-là, moi, c'est le côté des alcools. Puis il y a un surplus de pommes qui se fait d'année en année de plus en plus grand, tu sais.
pour faire de quoi avec ces pommes-là, pas les laisser traîner parce que c'est pas nécessairement bon pour le sol. Fait que là, je suis parti avec des produits de cidre, puis des produits d'alcool fort à base de pommes. Fait que des eaux de vie de pommes que je peux transformer en... mettons, j'ai fait un gin cette année, le Dégé Gin. Le Dégé Gin? Ah ouais, Dégé Gin, avec une petite touche humoristique, parce que Parfait, tu sais, comme dans l'art, dans n'importe quoi, moi je trouve que qu'est-ce qui fait du bien à voir, c'est souvent, c'est ça, c'est le côté humoristique, le côté vrai, le côté, tu sais, on représente notre territoire. T'en as-tu d'autres qui vont s'en venir prochainement ou tu veux peaufiner ce que t'as déjà? Ou... Un peu les deux, là. Ouais. Je peaufine, c'est sûr, mon produit, c'était mon premier, tu sais, puis là, j'ai fait des tests, puis ça a donné de quoi de déjà bon, fait que je suis content. Fait que je vais faire une version 2.0 du même Dégé Gin. Les deux, en fait, je sais que je peux m'améliorer. Puis là, cette année, j'en fais beaucoup plus. J'ai comme rushé ma vie l'année passée, par manque d'équipement, manque d'expérience et tout. Puis là, j'ai décidé de me pitcher dedans encore plus, en faire 3 fois plus cette année. Parce que là, j'ai des meilleurs équipements un peu. Mais tu sais, c'est ça, c'est encore... Tu t'es fait la main aussi, là. Là, les nouveaux produits qui vont sortir, il y en a un que je fais à base de... que je vais rajouter en fait des essences boréales. Fait que c'est des conifères comme, c'est ça, il y a le sapin, la pruche, l'épinette, le cèdre. Puis là, on a fait un mix d'un aromate avec le cidre. Puis là, ça fait comme une espèce de bière d'épinette. Là, ça va être le cidre boréal, cool, quelque chose ça. dans ce style-là, là, le nom. Là. OK. Fait que ça, c'est rafraîchissant. Puis les alcools forts, ben là, je fais des alcools de fruits. Je fais mon premier test cette année là, avec tous des petits fruits que j'ai cueillis ici. Puis sinon, ben là, ça va être un gin encore, comme j'ai dit, puis un eau de vie de pomme qui va être un peu plus raffiné. Cool. Ben merci de m'accueillir aujourd'hui, Vince. C'est vraiment nice. Puis de toute façon, on va aller déguster ça avec lui. Puis idéalement, ben j'ai 2 heures de route à faire comme on est rendu à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Fait que je vais essayer de conduire direct en revenant. Ah oui, c'est bon. Thanks. That's it. Cheers! Cheers. Hey! Hey! Nous revoilà dans tes merveilleuses installations Oui. qui sont surtout chauffées l'hiver. Oui, il fait très chaud en ce moment, comme la boucane qui sort de notre bouche est en train de montrer, de suggérer. Ouais, c'est ça. Fait que là, ici, on est rendu où? Ici, on est dans le kiosque de vente. OK. C'est dans le temps des pommes, en automne, que c'est ouvert. C'est ouvert 2 mois de temps là, pour l'instant, mais là, avec l'alcool qui s'en vient, les produits s'étalent sur l'année. Fac, on va ouvrir plus longtemps puis faire des petits événements aussi là, dans la place. Puis le setup, là, en ce moment, bon, t'es hors saison, Ouais. mais t'es-tu satisfait de ça, là? Pas totalement, non. OK. C'était comme ça avant. Ça faisait la job et tout. Mais là, avec mes nouveaux produits que je mets en vente pour de vrai en kiosque cette année, il va falloir remanier l'espace puis tout, puis mettre une petite touche, c'est ça, là, avec des barils d'alcool, avec un petit style. J'ai fait un début en ce moment, juste pour la cause. Ça va vraiment upgrader là, cette année. Là. On va y aller. Ouais. Ça fait combien de temps que t'as ton kiosque ici ou que la famille a le kiosque ici? Ben, ça fait 100 ans que les premiers pommiers ont été plantés OK. par mon arrière-grand-père. Ça fait 50 ans qu'ils ont fait un kiosque ici, puis qui accueillent le monde pour qu'ils viennent cueillir leurs propres pommes. Là, ça fait que le kiosque ressemble à ça fait à peu près 20 ans. Ça a comme évolué quand même les dernières années, un peu. Fait que boit-on, mon cher? Oui! Je pense qu'on va commencer par un petit apéro. C'est le Dégé Gin. Fait que c'est un eau de vie de pomme qui a été aromatisé comme un gin. Donc, il y a la baie de génévrier dedans. Il y a aussi de la coriandre, le vinaigrier, le fruit qu'on retrouve un petit peu partout sur le bord des routes, là, une espèce de cocotte rouge. Puis avec ça, une petite touche de gingembre. On va goûter à ça, un petit verre pour commencer. Ça réchauffer le gosier. Oui, certain. Fait qu'on voit la couleur, petite couleur dorée. Ça, c'est dû justement aux petits aromates que j'ai rajoutés dedans. OK, parce que sinon, ta base est plus claire que ça. Ouais, la base est transparente, translucide, là, totalement. Tu sais, ça s'apparente un peu au brandy. OK. Le goût, la saveur, puis le genre de mix que tu peux faire. Ça fait aussi comme un gin. Là. Le genre de mélange que tu peux faire, c'est comme avec du tonic, de l'eau Perrier, un petit peu de lime, puis une petite touche de sucré des fois, c'est bon, un sirop d'érable. Puis sinon, les amateurs d'alcool fort aiment beaucoup le boire frais comme ça, juste comme ça ou sur glace. On va y aller straight.
façon, je pense qu'il était conservé assez frais. Ouais, oh yeah! Ce que je peux dire, en tout cas, par rapport à ce que j'ai entendu comme commentaire et tout, pour les amateurs de gin conventionnel et tout, c'est pas la baie de génévrier qui va prendre le dessus, qui va ressortir plus. La saveur qui ressort, c'est une espèce de, c'est ça, de brandy. La saveur de pomme qui est là quand même, elle est comme mixée en fait, avec la coriandre, le gingembre, tout cet amalgame-là, là, dans le fond. Ça donne comme une espèce de nouvelle saveur. T'as quelque chose d'assez harmonieux. C'est justement, toutes les saveurs viennent se rebalancer. Fait que tu tombes pas dans une caricature ou dans une autre en termes d'alcool. Fait que ça, je trouve ça très cool. Puis, en même temps, ben le nombre de recettes que tu peux faire avec ça, c'est vraiment surprenant parce qu'il va assez bien se marier tant avec des trucs herbales, des trucs sucrés, parce que tu as ces deux touches-là. Puis une petite pointe d'acidité quand même qui est cool. Très preneur pour ça. Ben c'est ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont apprécié en fait avec même du café. Pour remplacer un peu le brandy, là, ça fit vraiment. Sirop d'érable, ça, dans un café, c'est vraiment, là, ça réchauffe comme il faut. Ça donne un boost là, pour aller pelleter dehors, là, parfait. On a comme inventé un petit drink là, qu'on va promouvoir. Le jus de pomme, le cidre et le gin de pomme ensemble. Puis là, selon les doses, on a varié les noms. Fait que il y a le pif 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 pour commencer, qui est comme plus smooth. Tu rajoutes un peu d'alcool, il y a quand même pas mal de jus de pomme, pas trop alcoolisé. Il y a le pouf pouf pouf, qui est vrai, qui est comme égal. Là. Ça commence à être chaud puis tout, mais c'est un peu le drink conventionnel un peu, mettons, qui serait dans les bars. Puis il y a le paf paf paf, que lui te rentre dedans, tu mets à peu près juste du gin. Tu rajoutes un peu de cidre puis de jus de pomme juste pour dire que il y a une petite saveur là-dedans. Puis là, tu y vas de même. Puis après un verre, celui-là, c'est le party. Le deuxième verre, ben faut que tu couches où est-ce que t'es sur place parce que tu peux pas t'en sortir. Là. Le cidre, petite soif. En bon québécois, encore une fois, avec ma face dessus, j'ai comme sacrifié mon visage. Parce que je ne savais pas quel résultat exactement ça allait donner, si le monde allait aimer ça. Fait que c'est ça, j'ai décidé d'y aller à fond la caisse, de prendre tous les risques et de sacrifier ma face sur un produit qui a été apprécié à date. OK. Je suis encore à l'étape de faire des tests. Puis l'effervescence, je pense que c'est comme le côté, parce que moi c'est fermentation spontanée en fait. Puis l'effervescence qu'il va avoir à l'intérieur, c'est le taux de sucre que j'ai gardé à l'intérieur avant d'embouteiller. Puis là, il va fermenter en bouteille pour donner le pétillant. Fait que moi, j'aurais voulu que ça soit rien un petit peu plus pétillant. Okay. Mais pour ceux qui aiment ça, pas trop pétillant, c'est parfait. Puis ça fait comme un vin en fait. C'est 7,7% d'alcool. OK. Fait que ça fait un vin léger, mettons, un vin blanc léger. Ouais. Ça se mixe super bien. Faire des recettes avec ça aussi, c'est superbe. Bon ben, santé. Santé. Oh, il est rond. Oh, il est rond. Il tourne dans la bouche, tu sais. Oui. Oh, il est épais, il est gras en bouche. Un petit peu huileux, là. Ah ouais? Ouais. Oh wow. Première expérience, hein? Ça, c'est ta première expérience? Ouais. Ben non, mais première expérience mise en marché. Mise en bouteille, ok, c'est correct. Parce que ça fait 3 ans que je fais des tests, tu sais, de mon bar. Puis là, en fait, ce cidre-là, tu sais, il y a beaucoup d'histoires dedans pour arriver à donner de quoi. C'est le mix de plus que... Ben, il y a 15 sortes de pommes là-dedans, dont des pommes qui ont été cueillies gelées en hiver, comme pour faire le cidre de glace. Une petite touche de ça qui a été ramenée. Il y a des pommes qui étaient pas mûres de l'année suivante. Donc, il était vraiment tout petit encore. Ça a donné du jus un peu plus surette. Mélanger une petite shot de ça là-dedans, dans le mix de toutes les sortes qu'il y avait avant, bien là, ça donne le petit kick, la petite saveur un peu plus surette. La variété, en fait, de pommes, la diversité que tu amènes là-dedans. Il est juste écœurant. Merci, man! Mais non, mais c'est parce que, tu sais, c'est plate à dire. À une époque, le cidre, ça a été comme l'alcool cheap des Québécois dans les années 70-80. T'achetais ça sur le bord d'une tablette. Là, ça commence à revenir. Ouais. Mais encore là, ça va être des cidres pétillants en canette, des choses comme ça. Là, t'as un produit qui est vraiment plus le fun. Ouais. Mais vraiment mature. Je te dirais carrément ça, là. C'est génial. Puis j'ai hâte de voir le Deggy Gin 2.0. Ouais. Ah ouais. Ah, il va être fou.
Oh, oui, c'est clair. La nouvelle technique, j'ai un nouvel alambic. OK. Fait que ça, tu sais, j'essaie des nouvelles affaires aussi, tu sais, des différentes façons de distiller. Puis là, les alcools juste purs de pommes que j'ai réussi à sortir pour l'instant, ben c'est vraiment bon. C'est un délice, toute seule comme ça, tu sais, sans ajout d'arôme. Fait que c'est pour ça que je vais sortir mon eau de vie de pomme, tu sais, plus straight comme ça. Tu distribues tes produits principalement ici même. J'imagine en ligne une petite affaire aussi. Ouais. T'as-tu essayé ou pas encore d'aborder le merveilleux monopole de la SAQ? Oui. Qui est un paquet de troubles. Pour moi, ce n'est pas une option, là. Moi, en fait, je me demande si je vais arriver à fournir pour la demande qu'il y a chez nous. Ça, c'est la première année, fait que je vais voir comment ça se déroule. Ben sinon, je vais faire des marchés. C'est des façons de, tu sais, avec l'Internet, en faisant des pubs cocasses, en faisant des ci, ça, des petits événements sur place. C'est là qu'on va diversifier notre marché. Puis déjà, ben, les noms de tes produits, ton attitude à toi et ta face. Ouais, ma face! Ouais, c'est ça. Mais c'est vendeur à Titi ou pas pour ceux qui n'aiment pas les dreads. Mais c'est ça, c'est vraiment y aller dans un. Tu sais, dans qu'est-ce qu'on fait finalement, il faut donner notre cœur, notre passion. C'est de l'art. Tu sais, tout peut en venir à faire de l'art. Fait que quand tu fais ça vraiment avec ton cœur, ben ça transparaît finalement dans tes produits. Et je te lève physiquement mon chapeau. Ah, yes! Merci! Merci beaucoup de nous avoir reçus ici, Vince. Ça fait plaisir. Santé! Santé! J'espère que vous avez apprécié la vidéo sur les producteurs locaux, sur les producteurs d'alcool du Québec qu'on a faite au Verger Barry. En passant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas surtout à vous abonner, lâcher un commentaire, mettre un pouce bleu et partager. Ça fait toujours grandement plaisir. Merci beaucoup. Ciao!